Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les vierges, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de mai 2022 et on va commencer donc ce tirage pour les vierges en signe solaire, ascendant et lunaire avec les messagers d'Égypte tout de suite. Et voilà, donc je vous invite aussi à aller voir le tirage pour le mois de mai en général pour avoir vraiment toutes les informations de votre côté donc pour ce mois de mai. Et je vous inviterai aussi à aller voir les liens dans la description pour si vous êtes intéressé par mon jeu que vous découvrirez un peu plus loin. Donc voyons voir ici, je peux commencer celle-là. Ce qu'on va vous dire les vierges avec une première énergie qui est le dieu Ré. Alors le dieu Ré c'est vraiment une très bonne énergie, mais en même temps c'est une énergie assez combative parce que si vous connaissez pas donc ce que fait le dieu Ré d'Égypte, c'est, vous voyez d'un côté il a le soleil et de côté il a un soleil noir ou la lune ou la lumière et l'obscurité en quelque sorte. Et Ré sur sa barque chaque jour, il rayonne, il brille tel le soleil sur sa barque, et la nuit en fait il traverse la nuit et il affronte le serpent Apophis pour le combat contre le bien et le mal en quelque sorte. Donc c'est vraiment une sorte de cycle ici avec Ré, donc on a plusieurs interprétations qui sont possibles, plusieurs chemins aussi possibles par rapport à votre situation. Donc on va voir ça un peu plus en détail avec le tarot parce que pour Ré il y a vraiment plein de symboliques, donc on va pas passer une demi-heure sur juste sa carte à lui, donc on va aller voir plus en détail sur quoi ça va cibler les vierges. Mais en tout cas, c'est une carte où déjà il se passe des choses. Il se passe des choses, des changements, où on peut vous demander justement de faire preuve d'un peu plus de combativité, de vous adapter à un nouveau cycle qui va arriver, ou peut-être de lutter contre des choses négatives qui peuvent vous empêcher d'avancer vous dans votre quotidien. Alors, nous avons... Je crois que j'en ai tiré de trop. Ouais, j'en ai tiré une en trop, bah c'est pas grave, vous en aurez 6. Donc on a le 7 de coupe qui signifie donc les choix. Au niveau émotionnel, on a plein de choix et il faut se décider. Au bout d'un moment, le page de denier, ben c'est logique, j'ai envie de vous dire, parce que le 7 de coupe, on est donc devant des choix qui nous tiennent à cœur, mais on doit se décider à un moment donné. Le page de denier, lui, va nous donner l'impulsion de choisir son chemin plus concrètement. Le denier, c'est l'élémentaire, donc du coup, ça se rapporte au quotidien, justement, dans des décisions concrètes. Et là, on voit qu'à un moment donné, peut-être pour vous, il faut se décider, il faut peut-être y aller. Après, on a le 4 de coupe, une sorte d'insatisfaction aussi, peut-être une pièce qui manque, donc toujours émotionnellement, peut-être une petite... un petit truc qui peut vous aider à prendre une décision ou non par rapport au choix que vous avez et par rapport au nouveau chemin sur lequel vous allez aller ou vers tel ou tel projet. Le 5 de denier, on est vraiment dans les deniers dans le concret pour vous les vierges. Hein. Ce mois-ci, on est vraiment dans le concret, dans réaliser des choses, se mettre en route. Le 2 d'épée vient encore plus le mettre en avant et le 6 d'épée, on est vraiment sur un nouvel horizon. Donc là, on voit bien qu'on commence votre tirage pour vous, les vierges, avec des choix à faire. On doit prendre des décisions. Vous devez vous décider entre telle ou telle chose. Trouver l'élément qui vous manque justement pour votre motivation. Redémarrer de zéro. Laisser le passé un peu derrière vous, en fait, mais matériellement, physiquement. Donc ça peut nous parler aussi de changer totalement de projet, de changer peut-être d'habitat aussi. De changer, en tout cas, soit ça peut montrer une perte de matériel, de biens, d'une situation qui s'achève pour vous permettre de redémarrer d'un nouveau pied. Le 2 d'épée, c'est une carte, vraiment, vous pouvez voir sur la carte directement que là, on a 2 épées qui sont plantées avec une sorte de corde qui fait un peu comme un point de départ où la personne médite devant avant de se lancer pour déterminer réellement son objectif avant d'y aller. Et là, du coup, c'est vraiment... avant d'y aller ben justement vers le nouvel horizon que représente le 6 d'épée, d'abandonner ce qu'il y a aussi derrière pour pouvoir aller vers d'autres horizons, de regarder l'horizon et de commencer voilà, à regarder vers le futur. Donc pour vous, c'est vraiment un mois, les vierges, où on se décide. On se décide, on voit dans sa vie ce qui va et ce qui ne va pas, ce qui vous manque, et justement vous débarrasser peut-être de ce dont vous n'avez plus besoin, faire le point et des choses comme ça. Ré ici, il va vous indiquer en fait que ben, justement c'est l'enchaînement des cycles naturels de la vie. À un moment donné on est en lumière et à un moment donné on est dans l'ombre, justement où on prend des décisions, où on affronte les choses
pour pouvoir après retourner dans quelque chose d'abondance. Le soleil, sans le soleil, il n'y a rien qui prend vie. Donc là, on est vraiment sur des décisions qui peuvent être un peu délicates pour vous les vierges durant ce mois-ci. Et c'est assez intéressant parce que vous êtes un signe de terre et la Vierge est un signe qui est vraiment très organisé. Donc normalement, si vous avez plusieurs choix, et là c'est plusieurs choix au niveau émotionnel, vous devriez être un peu déstabilisé déjà de base parce que ça vous ferait sortir un peu de votre organisation que la Vierge aime bien avoir, donc vous faire sortir en fait de vos sentiers battus et pour pouvoir prendre de nouveaux chemins. Donc là on voit bien qu'il y a un petit peu de casse-tête quand même et que vous pouvez faire les choses en fait parce que vous êtes dans un certain rythme, dans un certain élan et où vous vous dites certainement durant ce mois-ci que bon allez, je me laisse porter, je mets tout en marche et puis je verrai après pour pouvoir réorganiser un petit peu tout ça. Et le 2 d'épée, il vient accentuer cet effet-là parce qu'on fait une mise au point avec soi-même, on redétermine un petit peu les buts et les objectifs que l'on a et pour pouvoir avancer. Donc c'est assez intéressant, on va aller voir plus en détail avec le voyageur sacré pour voir ce que l'on peut vous dire d'autre. Et de 1 et de 2 et nous sommes pour vous ici trouver son sanctuaire ou vous ouvrir à votre source spirituelle. Donc là on voit bien qu'on est au sommet des montagnes, les Himalayas ou peu importe ce que vous voulez, et dans une tour. Les tours souvent elles représentent aussi un lieu de repli comme les penates ou les choses comme ça où on peut justement être en silence, isolé et chercher des réponses. Donc là on est un petit peu trouver votre sanctuaire, trouver un point certainement relié aux 4 de coupe avant de vous lancer pour voir vers quoi vous voulez aller tout bonnement et prendre des décisions. Les épées c'est l'élément air, c'est le mental, c'est acter les choses aussi, c'est trancher et c'est dire ce que l'on veut faire, mais se les dire avec soi-même, c'est aussi signer des papiers et des choses comme ça. Donc là on est vraiment dans un mois où justement vu qu'il y a des décisions à prendre, il faut essayer de prendre en contrepartie du recul, de re-rentrer en fait dans un cycle de production, on va dire. Vous voulez faire ça, donc du coup, il y a un enchaînement de choses à préparer. C'est comme avant de monter une entreprise, vous prévoyez un petit peu tout ce qui est au niveau budgétaire, au niveau de la clientèle que vous voulez toucher, des choses comme ça. Et là, pour moi, le mois de mai, il me parle comme ça, les vierges. Et après, on vous dit, dans le flow, et c'est ce que je vous disais avec rentrer dans une certaine dynamique de cycle où vous allez enchaîner les choses. Et là, on voit bien que c'est encore représenté. On vous dit que tout est... que tout va bien, en fait, que tout est vraiment fluide et que tout va bien aller du moment que vous êtes clair à l'intérieur de vous, que vous avez trouvé en fait ce qui vous manque, ce vers quoi vous voudriez aller. Le 4 de coupe, c'est vraiment, on a 3 coupes pleines, mais il manque quelque chose en fait. Et ce quelque chose, c'est la 4e coupe qui va être apporté. Donc là, certainement, c'est peut-être aussi faire le point par rapport à vos projets. Qu'est-ce que vous désirez, vous? Qu'est-ce que vous aimeriez amener en plus dans votre vie pour pouvoir vous satisfaire et réellement, concrètement, aller sur un nouveau chemin pour pouvoir affronter les obstacles, bien évidemment avec Ré, parce que il représente aussi ce combat du bien contre le mal. Donc pour mener à bien ce que vous voulez faire. On va voir avec mon oracle, donc à chaque fois je mélange mais sans vous présenter, donc n'hésitez pas à aller voir, vous aurez un lien là normalement en haut de l'écran pour directement vers la boutique Etsy si vous êtes intéressé pour aller le précommander. Et sinon vous avez des liens aussi dans la description sous cette vidéo pour avoir un peu plus d'informations. Donc on va voir ici avec l'Otsuge, qu'est-ce qu'on va pouvoir vous dire en plus. Et nous sommes pour vous avec la carte de l'amour et la carte du Japon. Alors c'est super intéressant par rapport à tout ce que je vous ai dit avant. La carte de l'amour, vous verrez après le sens que ça aura. Mais ce qui est intéressant, c'est la carte du Japon. Et la carte du Japon, j'ai noté un petit message. Attaché à des valeurs ancestrales, je me consacre à la préservation du savoir sacré à l'aube d'ères nouvelles. Et justement, c'est d'ères nouvelles qu'on parle ici avec le 5 de denier. Effectivement, un nouveau chemin dont vous voulez décider, que ce soit... Là, ça parle pas vraiment de sentimental, honnêtement, même s'il y a la carte de l'amour.
ça parle vraiment plutôt de choix intérieur, de désir, ce que vous avez dans votre cœur et ce vers quoi vous êtes attiré et ce que vous voulez réaliser. Et la carte du Japon, c'est vraiment une carte que j'ai voulu forte dans le jeu parce que ça représente bien le pays et les situations que l'on peut traverser. Parce que le Japon, il faut savoir que c'est un pays, tout le monde aime, enfin beaucoup de personnes aiment le Japon parce que justement il a ses coutumes, il a des valeurs, il a encore plein de choses qui datent des siècles passés, mais parce qu'il était refermé sur lui-même. Et il reste quand même un petit peu comme ça, même s'il s'est ouvert, mais il faut savoir que beaucoup d'entreprises au Japon, pour pas dire toutes, et que beaucoup de gens au Japon fabriquent des choses, font des choses, créent des choses pour les Japonais et pas du tout pour les pays extérieurs. Ils n'en ont rien à faire, ce qu'ils veulent, eux, c'est vraiment le Japon. C'est un petit peu compliqué de dire ça, mais c'est un fait. Hein. Et du coup, vous pouvez voir que depuis quelques années, en fait, ça rattrape le Japon justement de vouloir rester enfermé sur soi pour pouvoir créer que pour lui, pour s'épanouir pour lui, parce que avant, on disait que le Japon, par exemple, il était en avance en technologie. Et maintenant, il commence à se faire rattraper et même dépasser parce que, en fait, il ne veut pas partager des connaissances et il ne veut pas utiliser des techniques d'autres pays. Parce qu'il veut faire que du Made in Japan. Donc, vous voyez un petit peu l'esprit que ça peut être. Donc, d'un côté, c'est vraiment très positif parce que ce fait d'être replié sur soi, de ne pas s'ouvrir plus à l'étranger, ça permet de conserver son authenticité, son intégrité de pays en tant que Japon et ses valeurs ancestrales, mais d'un autre côté, ça bloque aussi parce que on peut plus évoluer parce qu'il n'y a pas d'ouverture. Donc là, pour vous, on a aussi le dilemme justement avec la carte de l'amour, qui est union sacrée et émotion profonde qui nous emmène vers les plus hauts sommets avec toujours plus d'intensité. Et ça, c'est les désirs que l'on a à l'intérieur de nous. Et vous avez des coupes qui sont basées sur des choix qui vous attirent. Donc après, je pense qu'il y a un dilemme pour vous les vierges durant ce mois-ci qui est sachant que la vierge est très organisée, qu'elle n'aime pas trop sortir de ses cases aussi, de voir si vous allez sortir de vos frontières. C'est pour ça que là, avec la carte de trouver votre sanctuaire, c'est de trouver une zone de confort, d'être OK avec l'objectif que vous voulez atteindre pour pouvoir sortir, élargir vos horizons avec la carte du 6 d'épée pour pouvoir être épanoui. Donc c'est là aussi où Ré vient encore accentuer tout ce que je viens de vous dire parce que Ré, il représente le soleil. Et vu qu'il représente le soleil, il aimerait bien rester que lumineux tout le temps. Mais il y a la nécessité en fait qu'à un certain moment, il s'éteigne, qu'il laisse place justement à la nuit pour les cycles, parce que c'est indispensable. Donc il sort de ses frontières pour rentrer dans le territoire d'Apophis qui lui veut manger la lumière, pour pouvoir le traverser. Donc c'est des zones d'ombre, c'est des zones de doute aussi, c'est des zones de combat, c'est des zones de... C'est plein de zones en fait où on se remet en question. Est-ce qu'on est capable d'aller dans des zones où on n'est pas très confortable? Est-ce qu'on est capable de laisser des choses matérielles, concrètes, et de repartir, pas de zéro, mais d'aller vers de nouveaux chemins, de changer nos habitudes et tout ce qui peut avoir caractère à votre intracicité, j'avais envie de dire, mais ça n'existe pas, enfin c'est pas le bon mot, mais c'est vraiment, il y a un changement. Il y a un changement profond de vos valeurs aussi, certainement, il y a un changement profond aussi de ce pourquoi vous voulez avancer et comment vous voulez avancer pour atteindre vos objectifs. Donc c'est vraiment intéressant, il y a une réelle remise en question pour vous les vierges ce mois-ci concrètement. Donc on va tirer 2 derniers messages ici avec... le Inner Star pour voir ce qu'on peut vous dire en dernier. Et nous sommes avec l'instant présent et créer votre réalité. Donc créer votre réalité, c'est le nouveau chemin vers lequel vous voulez aller. Comment est-ce que vous voulez procéder par rapport à vos désirs, par rapport à vos valeurs, par rapport à votre objectif aussi. Et l'instant présent, ça représente aussi comment vous êtes là maintenant, sans regarder peut-être vers le passé, mais le 2 d'épée, il représente bien ça, il représente le point de départ. Donc justement, fait agir par rapport à comment vous vous sentez à l'instant présent et essayez d'être un peu plus malléable, un peu plus souple aussi dans l'esprit du flow, que c'est fluide, que ça va bien, vous êtes
dans les cycles encore avec Ré, hein. Mais vraiment les vierges, ça peut être un peu dur pour vous parce que vous êtes un signe de terre qui est assez rigoureux quand même, qui est assez carré, qui est un signe du coup qui est pas très malléable, à part s'il est hydraté avec l'eau, donc après qui peut devenir de l'argile et créer tout ce qu'il veut. Mais là, je pense que oui, il faut apporter un peu d'eau dans votre terre, les vierges, pour ce mois-ci, pour pouvoir voir un peu vers quoi vous allez aller. Donc en gros, ça veut juste dire que il faut vous adoucir un petit peu, être un peu plus souple pour atteindre les objectifs que vous voulez atteindre. Donc en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura servi les vierges. N'hésitez pas à me le signifier via les commentaires et les pouces sous la vidéo. N'hésitez pas à aller checker mon jeu aussi si celui-ci vous a plu. Moi je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour votre soutien. Un très bon mois de mai à vous et je vous dis à très bientôt.